Salut à tous et à toutes et bienvenue dans les chroniques du gars qui relit tous les Strange. Cette semaine, nous entraînons ensemble le numéro 3 de Strange paru le 5 mars 1970. Nous démarrons par un nouvel épisode des X-Men intitulé « Prenez garde au colosse ». Passé la maintenant traditionnelle scène d'entraînement en ouverture, nous retrouvons les X-Men en pleine romance. Hank McCoy, dit le Fauve, et Bobby Drake, alias Iceberg, se disputent les faveurs de la douce Jean Grey, Strange Girl, comme deux gamins. Warren Worthington, connu sous le nom d'Angel, incorrigible séducteur, est lui plus direct et entraîne de force la jeune femme en balade dans sa décapotable. Stan Lee, le scénariste lui-même, semble s'emmêler un peu les pinceaux dans ce roman en l'eau de rose, puisqu'il présente même le vieux professeur Xavier amoureux en secret de sa jeune élève. C'est beaucoup de guimauve à encaisser pour le lecteur dès ce début d'épisode. Mais il y a le Cyclope, Scott Summers. Amoureux transi dans son costume à carreaux et ses lunettes opaques vissées sur les yeux, il reste, lui, silencieux, totalement bloqué par le danger que représente le terrible rayon émanant sans cesse de ses yeux. Voilà peut-être en une case un exemple frappant de ce qui fera plus tard la particularité et le succès de la plupart des personnages issus de l'imagination de Stan Lee. Leurs super pouvoirs leur pourrissent littéralement la vie, les empêchant d'être vraiment eux-mêmes, et c'est justement ce qui va les rendre plus humains et si attachants. C'est aussi dans cet épisode que nous allons faire connaissance avec le Colosse, un mutant que recherche le professeur X. Le Colosse est un grand gaillard, enfin un gros gaillard, en fait un gaillard plutôt informe. D'ailleurs, en version originale, le Colosse est surnommé The Blob. Le Colosse est présenté comme un monstre de foire dont l'énorme masse et la robustesse le rendent indéboulonnable et dont la graisse qui l'enveloppe le rend insensible aux coups et même aux balles. Le Cyclope finit par lui mettre la main dessus, au sens propre comme au sens figuré, et l'engage à rencontrer le professeur Xavier qui révélera au Colosse sa qualité de mutant. Il l'encourage même à rejoindre leur groupe, mais le Colosse ne l'entend pas de cette oreille et compte bien faire carrière solo. Oui, seulement maintenant, il connaît le QG des X-Men et devient une véritable menace. Du coup, bagarre. Mais le Colosse s'échappe et revient se venger avec tous ses potes du cirque où il travaille. S'en suivront quelques pages d'action GIQ, grand n'importe quoi, où nous verrons les X-Men affronter des funambules, des acrobates, un cow-boy, un gorille et même un éléphant dompté. Mais pendant ce temps, le professeur X aura eu le temps de terminer sa nouvelle invention, un rayon intensificateur d'ondes cérébrales. Pour vous la faire courte, le pouvoir télépathique du professeur X est balèze. Avec le rayon intensificateur d'ondes cérébrales, son pouvoir devient méga hyper lourdement balèze. Du coup, tout le cirque entier perd la mémoire et retour à la case départ pour le Colosse. Encore une affaire rondement menée. Et si tu veux connaître la réponse à cette question existentielle, mais dans quel cirque peut-on voir le Colosse en tournée? Abonne-toi à ma chaîne.